tous, merci de nous retrouver pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Voici les titres qui font l'actualité de ce jeudi 28 mars. Comment se passer du plastique? Nous répondrons à cette question dans notre Focus Info du jour à l'occasion de la Monaco Ocean Week. Nous aborderons les changements au sein du service d'action sociale de la mairie. Vous en saurez plus sur le concert de 3 ténors napolitains, Le Soleil de Naples, concert qui aura lieu samedi à l'église Saint-Charles. Et enfin, direction Biot dans les Alpes-Maritimes où l'association Les Enfants de Francky vient de présenter un bus un peu spécial. Vous le découvrirez dans ce journal. Parlons environnement pour commencer ce journal. Depuis le début de la semaine, nous vous faisons vivre la Monaco Ocean Week qui se déroule actuellement en principauté. Aujourd'hui, intéressons-nous aux nombreuses initiatives pour limiter notre usage du plastique. Les solutions de substitution sont nombreuses et plus simples que ce que l'on pense. C'est notre Focus Info du jour. Il est signé Alexandra Pani. Alors que l'Union européenne vient d'interdire le plastique à usage unique pour 2021, quelles sont les alternatives disponibles pour changer nos gestes du quotidien? À Monaco, les sacs plastiques à usage unique, les pailles et les bâtonnets en plastique sont déjà bannis du territoire. Et au 1er janvier 2020, c'est l'ensemble des ustensiles de cuisine jetables en plastique qui seront également interdits. Des mesures qui permettent de réduire considérablement la masse de ces déchets plastiques. Mais le premier frein à l'adoption de ces gestes éco-responsables est souvent la peur du changement, le confort de nos habitudes. Vous allez voir qu'il n'y a rien de bien compliqué à cela, seulement des réflexes à adopter qui vous feront même faire de précieuses économies. Il y a plein de possibilités d'utiliser des alternatives. Et ça, c'était le grand but d'aujourd'hui, d'expliquer comment vivre sans plastique. Ça ne coûte pas du tout plus cher, du tout. Au contraire, ça coûte beaucoup moins cher. Parce que si on parle des bouteilles de plastique, que notre campagne qu'on a eue depuis 300, là, qu'on va bien essayer de faire comprendre qu'on ne peut pas utiliser les bouteilles en plastique, mais d'autres alternatives. Alors, si on pense à autant de bouteilles que les gens on achète par jour, par semaine et tout ça, ça coûte cher, c'est lourd. Et alors, ça abîme tellement des océans avec toutes ces bouteilles-là qui doivent recycler. Et est-ce qu'ils vont être recyclés et qu'est-ce qu'ils passent après et toute cette procédure-là. Alors, ça coûte beaucoup moins cher d'acheter une bouteille à la vie. Moi, j'ai les miennes depuis 3 ans, qui portent avec moi partout, et on remplit simplement. Et c'est pour ça qu'on veut bien demander au gouvernement si on pouvait avoir un peu plus de fontaines où on peut remplir. Et ces gestes bons pour l'environnement commencent dès le réveil. Sous la douche, économisez l'eau, mais utilisez aussi des savons en barre plutôt que les gels douche liquides. Dans la cuisine, privilégiez le thé en vrac ou emballé sans plastique. Comme les grands chefs, utilisez plutôt des ustensiles en bois qui sont bien plus esthétiques. L'on bannit les bouteilles d'eau en plastique au profit de bouteilles réutilisables. Et pour vos courses, privilégiez les sacs en tissu. Ils ne prennent pas plus de place et sont personnalisables. La liste de ces gestes simples n'est pas exhaustive. Soyez créatifs, votre porte-monnaie vous dira lui aussi merci. C'est ce qu'on appelle un biwrap. C'est simplement un morceau de tissu imbibé de cire d'abeille. Et en fait, quand on le chauffe un peu, donc là il est froid, il faut le chauffer un peu et ça remplace totalement l'aluminium, les films plastiques, etc. Et ça le remplace totalement et c'est réutilisable, c'est lavable. Ça passe en machine, super simple. D'accord. Et du coup, ça nous permet, vu que c'est réutilisable, il n'y a pas besoin d'en acheter beaucoup. Vous en faites quelques-uns, 5-6, histoire d'avoir un petit stock. Et au final, vous les utilisez pendant plusieurs années, alors qu'un film plastique, vous le jetez, vous en rachetez. C'est cher dans les magasins, les films plastiques, les rouleaux, là, c'est super cher. Ça, un morceau de tissu, de la cire d'abeille, c'est fini. La pollution plastique a de sérieuses conséquences sur la vie marine, les habitats et les écosystèmes. Chaque année, plus de 8 millions de tonnes de plastique finissent dans les océans, soit l'équivalent du contenu d'un camion poubelle vidé dans l'océan chaque minute. En détruisant cette vie marine, c'est également notre santé que l'on détruit, car ce plastique ingéré par les poissons et mammifères marins se retrouve ensuite dans notre assiette.
Il y a presque tous les semaines quand on voit des articles que maintenant on trouve un baleine qui était échoué là et on ouvre le stomac et il y a 80 sacs de plastique dedans. Et le pauvre d'abord aussi, que ça fait mal aussi, hein, qu'il mourit de faim. C'est horrible. Et c'est de plus en plus, pas que des baleines évidemment, il y en a plein de mammifères comme ça et les oiseaux aussi, c'est la même chose. Hein. Il y a 1 million qui meurent chaque année des animaux comme ça. Sans les baleines, on ne peut pas vivre parce que c'est indirectement eux qui nous donnent de l'oxygène vers l'excrément, hein, qui fertilise les planctons et les planctons qui enlèvent du carbone dioxyde et qui nous transmet l'oxygène. Partant du constat que 80% des déchets marins proviennent de la Terre, ce sont donc l'ensemble de nos gestes qui sont à modifier. Et pour cela, il faut éduquer dès le plus jeune âge. Pour tout vous dire, ils sont quand même assez conscients déjà du problème, c'est-à-dire que dès le premier atelier, on a déjà l'impression qu'ils connaissent certaines choses, qu'ils savent que c'est un problème. Alors ils n'ont encore pas toutes les ficelles, ils ne savent pas exactement ce qu'ils peuvent faire eux à leur échelle, mais quand même ils sont déjà sensibilisés au problème et donc ça c'est déjà très positif. Chaque année, les scolaires de la Principauté sont donc invités à participer à des ateliers pratiques sur le tri sélectif ou les alternatives au plastique. Je faisais une animation sur le tri sélectif et elle m'a dit, en fait, c'est sa fille un jour qui a eu la même animation, qu'elle est rentrée à la maison, elle a dit « Maman, aujourd'hui, on fait le tri sélectif » et elle n'a pas eu le choix. Et du coup, ils font depuis le tri sélectif. Donc en effet, les parents, c'est ce qu'on appelle la sensibilisation domino. Les enfants vont être sensibilisés, ils vont tout raconter à leurs parents en rentrant le soir. Et on sait que les parents et leurs enfants, c'est la prunelle des yeux des parents et qu'on écoute toujours ses enfants. Et du coup, souvent, les adultes comprennent du coup que quand leurs enfants leur disent et qu'ils voient qu'ils ne le font pas, ils se remettent aussi un peu en question. Alors les logos, très bien. Celle-ci est en inox, d'accord. Ça ne rouille pas, donc on peut la garder très bien. Sinon un peu plus encombrant, mais quand même, c'est toujours pas du plastique, c'est le verre. D'accord, par exemple, ça c'est ma bouteille. Moi, celle-là, je l'ai toujours avec moi. Alors, c'est vrai que c'est un peu lourd, d'accord. Mais en attendant, c'est toujours mieux. Pour moins lourd, il y a l'inox, si jamais vous voulez. C'est pour protéger la mer, pour protéger les espèces en voie de disparition, comme par exemple les tortues. Et c'est pour pas que le plastique il aille dans la mer, c'est-à-dire qu'on recycle et on met par exemple des couverts en bois ou on évite de mettre des trucs, des choses en plastique, par exemple les pailles dans les restaurants maintenant c'est en bois ou en inox. À la maison, avec mes parents, je le fais. Et je pense que c'est très utile cet atelier parce que ça nous apprend un peu à moins polluer et puis ça nous explique vraiment qu'est-ce qui se passe et on réalise. De nombreuses initiatives sont prises à l'attention des plus jeunes, que ce soit dans le cadre scolaire ou des initiatives privées comme ici à l'occasion de la Monaco Ocean Week ou encore Monacologie qui se déroule chaque année au mois de juin et plus récemment la création d'une aire marine éducative, des projets et ateliers qui proposent de sensibiliser à la cause environnementale dès le plus jeune âge et font de cette nouvelle génération des ambassadeurs pour la sauvegarde de notre planète très impliqués et efficaces. Déjà par exemple à la montagne, si je trouve une grosse bouteille d'eau, déjà je la prends et je la mets dans mon sac et après si je vais au village, je la jette dans la poubelle par exemple. J'encourage à toutes les écoles, à toute la planète à faire des efforts pour ça. Si on se rassemble tous ensemble, je pense que ça serait facile. Du plastique, ça c'est bien. Suivez donc leur exemple. Quelques changements dans votre quotidien peuvent réellement faire la différence. Adopter une vie sans plastique est un rêve qui deviendra, on l'espère, bientôt une réalité ici à Monaco. De nombreuses solutions existent donc pour protéger notre planète, l'environnement. Il en est également question dans l'actualité, en bref et en images. Dans le cadre de la Monaco Ocean Week, un rendez-vous était proposé au centre scientifique de Monaco qui multiplie les recherches, notamment sur les coraux. Un workshop autour de la santé de l'humanité et des océans était donc organisé, vous le voyez, en présence du souverain. Les conclusions de ce workshop ont été présentées par le professeur Rampal.
Le prince Albert II qui assistait aussi à cet autre rendez-vous dans le cadre toujours de la Monaco Ocean Week, mais cette fois-ci au Yacht Club de Monaco. La conférence était donnée par les équipes d'Acobams. Elles ont pu livrer les résultats d'une campagne menée en Méditerranée. Des liens sont désormais noués entre la Fondation Prince Albert II et l'association Temana Otemoana, qui a été fondée en 2004. À travers ses activités d'éducation et de sensibilisation du public, de conservation et de recherche, elle œuvre pour la protection de l'environnement marin en Polynésie française. Ces domaines d'activité touchent les tortues marines, les récifs coralliens et l'éco-citoyenneté en général. Nous refermons cette page consacrée à la Monaco Ocean Week, mais nous restons tout de même dans la thématique environnementale avec cette certification ISO 14001 obtenue par la Direction des Affaires culturelles. Autre certification remise aussi jeudi matin officiellement à la DAC, liée cette fois-ci à la qualité, la certification ISO 9001. Du changement au sein du service d'action sociale, le conseil communal a voté mardi la scission de ce service en deux. L'un sera exclusivement dédié aux seniors, l'autre s'occupera de la petite enfance. Plus de détails avec Dominique Poulain. Comme cela a été rappelé durant la campagne électorale, le social est au cœur de l'action municipale. Lors du dernier conseil communal, les membres présents adoptent à l'unanimité la scission du service d'action sociale. Conséquence, ce service est divisé en deux services distincts et indépendants. L'un s'occupera des seniors, l'autre se concentrera sur la petite enfance et les familles. Nous allons scinder le service en deux services bien distincts. Un dédié aux seniors, c'est le service des seniors et de l'action sociale. Donc il s'occupera, comme aujourd'hui, du maintien à domicile, avec la télé-alarme, les repas à domicile, les auxiliaires de vie, les aides au foyer, et puis l'action sociale en général, les prestations comme le club de temps de vivre, l'animation. Et un autre service dédié donc aux tout petits, donc c'est la petite enfance, service de la petite enfance, et des familles. Puisqu'aujourd'hui, il ne suffit pas de mettre un enfant en crèche. C'est vrai que tous les enfants de la population monégasque sont accueillis dans nos crèches, mais également nous accompagnons les familles. Le service d'action sociale deviendra, par voie de conséquence, le plus important en termes de personnel. Il y a 35 ans, le service social se résumait à une seule personne, qui était la secrétaire du maire à l'époque, qui faisait également le service social, de l'action sociale. Aujourd'hui, le service social de la mairie a beaucoup plus qu'évolué, puisqu'il représente 240 personnes, c'est-à-dire un tiers du personnel. Et nous avons deux métiers complètement différents. Cette scission permettra ainsi de développer les actions sociales, de mieux encadrer les prestations et d'intensifier les prestations complémentaires. Idée sortie du week-end, l'église Saint-Charles accueille samedi un concert de 3 ténors napolitains, un événement en faveur de l'action diocésaine de Carême, dont le but est de financer des équipements pour une école chrétienne de jeunes filles en Irak. Le reportage de Vanessa Dessy. Les amateurs de la grande musique napolitaine se donneront certainement rendez-vous ce samedi. 3 ténors italiens de l'Opéra de Monte-Carlo accompagneront Pauline Descharmes, pianiste et professeure à l'Académie de musique Régnier 3. Des grands classiques seront entonnés comme Au Sole Mio et bien d'autres. Samedi aura donc lieu un concert avec le Soleil de Naples. 3 napolitains qui vont donc chanter la grande chanson napolitaine. Et donc j'aurai le plaisir de les accompagner. C'est pour moi une grande découverte parce que je ne connaissais pas trop. Et la musique napolitaine, c'est une musique très naturelle et qui parle de la joie, de l'amour. Il faut dire que notre groupe est né dans le 2016. Donc on a déjà un peu travaillé ensemble les 3. Mais avec la collaboration de notre Pauline, la chose est devenue vraiment plus intéressante parce qu'elle est entrée vraiment dans l'esprit napolitain. Donc vraiment, elle joue le piano comme il faut. On est content, on a trouvé tout de suite une très belle feeling entre nous et on est vraiment content.
Le concert sera donné au profit de la campagne de carême du diocèse qui, cette année, cherche à récolter des fonds afin d'aider à l'équipement d'une école chrétienne de jeunes filles en Irak. Vous savez que on est dans le temps du carême, les 40 jours qui préparent à Pâques, et tous les 2 ans, le diocèse de Monaco fait une cause commune. C'est-à-dire toutes les aumôneries, toutes les églises, toutes les paroisses se mettent ensemble pour pouvoir récolter de l'argent, donc plus d'argent encore pour donner à une cause qu'on a choisie. Il y a quelques mois, Monseigneur Mirkis, qui est un archevêque d'Irak, est venu nous visiter et nous a proposé un projet où il essaye, dans un pays où c'est un peu compliqué, de construire, il est plus qu'essayé puisqu'elle est en cours de finition, une école chrétienne de jeunes filles, ouverte à toutes les religions, mais qui va accueillir donc vraiment une formation assez particulière en anglais, de manière à ce que ces jeunes filles puissent après pouvoir un peu plus s'internationaliser et pouvoir un petit peu avoir une vraie chance de réussite dans leur travail plus tard. Ce concert exceptionnel sera donc organisé samedi à 20h en l'église Saint-Charles. L'entrée et la participation à la campagne sont libres à la hauteur de ce que chacun peut donner. Direction Biot à présent dans les Alpes-Maritimes où un bus un peu spécial a été présenté. Il a été aménagé de manière à sensibiliser les enfants vulnérables qui vivent avec un handicap mental au monde médical. Ce bus a pu être acheté grâce au soutien de l'association monégasque Les Enfants de Francky. Sandrine Nègre vous en dit plus. Faciliter l'accès aux soins en familiarisant les enfants et adolescents, c'est désormais possible grâce à ce bus aménagé spécialement pour eux. Les gestes médicaux peuvent effrayer, favoriser l'anxiété. Désormais, ce bus Training Santé de l'ADSE à 06 va entraîner aux examens médicaux les jeunes en situation de handicap mental ou psychique à Biot, mais pas seulement. Leurs particularités, leurs spécificités ou leurs déficits peuvent justement amoindrir leur capacité de communication et créer donc par l'incompréhension du stress, des angoisses. Et puis ils ont également des particularités motrices ou psychologiques et également physiques qui leur rendent difficile d'accès ces soins-là. Ces séances vont être effectuées par des professionnels et permettront de réduire progressivement les craintes et les troubles. Beaucoup apparaissent lorsque le matériel médical est utilisé, comme lors d'une visite dentaire. Et nous, c'est vrai qu'avec des moyens adaptés, on va pouvoir justement leur apporter les informations nécessaires, leur apporter des supports et des outils rassurants qui vont leur permettre tout simplement d'avoir accès, avec du travail bien sûr, et de la répétition, d'avoir accès aux soins, même les plus anodins. Sachez que ce bus Training Santé a pu être acquis grâce au soutien d'une association monégasque qui multiplie les actions en faveur de l'enfance depuis bien des années, les Enfants de Francky. Voilà pour ce tour d'horizon de l'actualité en principauté. Découvrons ensemble les prévisions météo pour cette fin de semaine. Vendredi, et ce sera la même chose pour samedi et dimanche, belle journée printanière, ensoleillée, peu de nuages, température allant de 9 à 17 degrés. Les nuages feront leur apparition en début de semaine prochaine. Dès lundi après-midi, les températures resteront, elles, clémentes, de 11 à 17 degrés. Beaucoup de nuages également mardi, il fera de 12 à 18 degrés. Et enfin, mercredi, les nuages laisseront la place à quelques éclaircies. Ce journal est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur nos réseaux sociaux et notre site internet. Très belle soirée à tous sur Monaco Info.